Bonjour, je vais parler du dernier épisode de Runaways, Marvel's Runaways. Donc, sympa, sans plus. On apprend, on apprend quelque chose de nouvel. Il se passe quand même des trucs dans cet épisode. Après, encore une fois, la partie gamin, et surtout la partie lycée, m'intéresse pas des masses. Et je vois pas à quoi ça sert. C'est-à-dire que déjà, alors, je l'avais dit pour Molly, le côté cheerleader, ça sert à rien, ça n'a jamais été réexploité, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis là? Bref. Mais là, il y a le côté fête du lycée où, surtout, déjà quand ils prennent leur billet, il y a apparemment c'est l'ex, enfin il y a un truc, où ils avaient une relation avec Chase, j'ai perdu son nom, de toute façon elle sert à rien, ce personnage, bref, la chef des cheerleaders, qui est montrée comme, je sais pas, la connasse du lycée, quoi, c'est un peu ça, quoi. La fille alpha du lycée, ultra populaire, on s'en fout complètement. Et du coup, Gert, juste par esprit de contradiction avec elle, décide de prendre les billets pour le bal. Vous aviez besoin de faire ça pour aller à votre fête? Enfin, elle sert à quoi cette scène je sais pas, à développer le personnage de Gert. Enfin, tout le passage lycée, de toute façon, je m'en fous complètement. D'ailleurs, pareil, le Chase qui revient dans le Lacrosse, bah, on s'en fout en fait, ça n'a aucun impact, ça sert à rien. Donc, toute la partie lycée, on peut la supprimer, elle ne sert à rien. Je trouve que ça développe même pas les personnages. Et tout ce qui est amené dans la partie lycée n'est jamais réexploité. Et les gamins, je vais rester sur les gamins, parce que pour moi c'est quand même le point négatif de, peut-être pas de la série, mais de certains épisodes en tout cas. Enfin, les relations gamins-parents, elles sont très bien faites. Les relations conflictuelles dans le groupe, je les comprends bien, c'est-à-dire Chase, enfin pas toutes. Les relations amoureuses, ça c'est autre chose, mais les relations conflictuelles liées à leurs parents, donc Chase qui veut protéger son père et qui détruit le portable, ça c'était bien amené. Alex avec ses parents et du coup qui est dans une croisade quasiment pour éliminer les criminels que sont ses parents. Les relations comme ça dans ce groupe, je les comprends bien. Par contre, tout ce qui est les triangles amoureux et tout ça, c'est mal amené. Dans cet épisode, là, d'un coup, Chase se dit que ah mais non, Carolina, elle veut pas être avec moi. Alors il a raison, mais il le déduit un peu vite. Franchement, il le déduit de quoi? La scène où, quand son père a été grièvement blessé, Carolina lui a dit de remonter à l'étage alors qu'elle discutait avec son père à elle. C'est de là qu'il déduit qu'elle veut pas être avec lui. Sérieusement? Enfin, il a raison, mais c'est un peu rapide, quoi. Et d'un coup, hop, je suis 2 minutes avec Gert, hop, je suis 2 minutes bien avec une fille, hop, c'est bon, on s'en va en l'air. Ok, d'accord. Bah, Gert, on a montré clairement qu'elle était vraiment pour Chase, mais lui, à part le fait qu'il l'appelle en premier, la nuit précédente, je vois pas ce qui justifie tellement ça. Et aussi Carolina, donc Carolina qui a un crush sur Nico, je voyais pas ce qui le justifiait. Et là, d'un coup, hop, elle s'embrasse et bah, Nico lui rend oui, elle lui rend quasiment son baiser en tout cas. Et là aussi, enfin, qu'est-ce qui le justifie? Ah, le côté je suis énervé contre Alex. Donc, alors, s'ils nous font un truc du genre Alex se retourne contre le groupe à cause de ça, parce qu'il découvre que Nico maintenant elle va être avec Carolina, un truc comme ça va m'énerver. Franchement, enfin, les gosses, j'aime pas vraiment ce qu'ils font avec les gamins. Clairement. Ce qui est dommage parce que c'est censé être les héros, mais je préfère largement les parents. Et encore une fois, dans cet épisode, je préfère largement les parents, puisque on continue à développer des. Ce que j'aime bien, c'est que au début de la série, on avait la mère de Nico surtout. On voyait la mère de Nico, donc Tina, il me semble, qui était vraiment la connasse, la salope froide, manipulatrice. En plus, dans la vidéo du premier meurtre, on voit qu'elle était au courant du meurtre et qu'elle a filmé tout le monde. Du coup, elle était vraiment comme la méchante, froide, manipulatrice qui est prête à tout. Et on découvre que pourquoi est-ce qu'elle a filmé ce meurtre? Bah parce que Jonah l'a menacée. Et au fur et à mesure de la série, de toute façon, on a vu que si elle était froide comme ça, c'est surtout à cause de la mort de sa fille, et qu'elle essaie de se rattacher à son mari maintenant, qu'elle essaie d'avoir un vrai lien avec sa fille et tout. Donc on voit le personnage qui s'est humanisé au fur et à mesure de la série. C'est-à-dire, on avait une image au début,
Et au fur et à mesure, l'image se détruit, on se rend compte qu'en fait, ben, c'est pas du tout ce qu'est ce personnage. Elle a pas délibérément filmé les types et laissé faire le meurtre parce qu'elle était d'accord avec le plan de Jonah. Non, mais parce qu'elle était menacée. Et menacée surtout par enfin, il menaçait sa famille. Et de l'autre côté, ce que j'aime bien, c'est la mère de Carolina, qui au début était montrée comme, d'accord, c'est elle qui elle savait tout, elle envoyait les gamins se faire sacrifier, mais on voyait que ça lui faisait du mal. C'est quand elle apprend que la gamine au tout début a eu un enfant, oui je crois que c'est ça, elle avait un enfant qu'elle avait abandonné, ça lui faisait du mal. Mais là on voit qu'elle a eu aucun souci vraiment à tuer les parents de Molly. Puisque c'est elle du coup qui a tué les parents de Molly. Et ça j'aime bien, c'est-à-dire des personnages dont on avait l'impression qu'ils étaient... voilà, on avait une fausse impression d'eux au début, et au fur et à mesure on a creusé un petit peu, on se rend compte que voilà, ils sont plus complexes. Et Victor aussi, donc voilà, c'est pour ça les parents sont quand même beaucoup plus intéressants que les gamins. Parce qu'en plus il y a le côté mystère sur les parents. Vraiment, donc on a envie d'en savoir plus à chaque fois sur eux, alors que les gosses, franchement... Enfin bon, après c'est personnel, hein, mais moi franchement les gamins, je n'ai pas forcément envie d'en voir plus sur eux à chaque fois. Alors je dis pas qu'ils sont inintéressants, mais la façon dont ils sont exploités, je trouve pas ça terrible franchement. Bref, et donc c'est l'épisode où enfin les parents vont être au courant des agissements de leurs enfants, puisque alors c'est enfin le moment pour Frank de briller, donc le faux père de Carolina, où on voit enfin à quoi il sert, c'est-à-dire que alors j'ai l'impression que c'est encore juste pour faire chier sa femme, puisque c'est le côté de j'étais l'homme au foyer, ma carrière a été démolie à cause de ça, et maintenant que j'ai du pouvoir, j'ai envie de m'en servir. Et surtout de me venger un peu de ma femme. J'ai un peu l'impression que c'est ça comme sa motivation, et du coup il va tout révéler à Jonah. Et j'aime bien la scène de révélation, puisqu'il garde, il garde quand même la personnalité qu'il avait. C'est-à-dire c'est pas le génie du crime, hein, clairement. J'ai dit... le savoir, la connaissance, c'est du pouvoir. Et je me sens très puissant. À cause de ce que je sais. Oui, oui, j'avais compris, Franck, merci. Ça, j'aime bien, il garde quand même le côté un peu... voilà, c'est pas un génie du crime, hein, ça le sera jamais. Mais quand même, il réussit à manipuler. Il obéit à Jonah, quoi. Et du coup, il devient le méchant qui manipule un peu les gamins. Ce qui n'est pas si dur que ça, vu que Carolina lui fait confiance un peu vite. Et du coup, alors on découvre avec les parents de Molly que Jonah veut des roches. Alors apparemment ils expliquent que les roches ont peut-être un virus ou un champignon qui les agite, ils ne savent pas exactement. Et Jonah avait réuni le groupe afin de découvrir donc une source d'énergie renouvelable apparemment. Bon, une source d'énergie renouvelable qu'il faut déterrer sous forme de cailloux. Je vois pas tellement en quoi c'est renouvelable, mais bon, peu importe, hein. Alors, moi, ça me fait penser vraiment au plot en fait de Defenders, puisque c'est des gros cailloux qui, si on va les en fait, le plan de Jonah est dangereux parce que, ah mon Dieu, si on va déterrer ces trucs, ça risque de créer des failles, ça risque d'agiter les failles sismiques et peut-être de mettre la ville en danger. Oui, c'est Defenders, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de détruire la ville, mais peut-être que ça va détruire la ville si... D'accord. C'est un peu le plot de Defenders, et j'ai l'impression que ça va être le plot de Defenders jusqu'au bout. C'est ce qui m'inquiète, parce qu'on ne sait pas pourquoi Jonah les veut. Et j'ai peur qu'il les veuille pour rester en vie. Que là, c'est vraiment le plot de Defenders, ce que j'avais pas aimé dans Defenders, quoi. Quand le but des méchants, c'est juste de rester en vie. Surtout qu'il a la technologie, enfin maintenant il l'a plus du coup la technologie pour sacrifier des vies et rester lui-même en vie. Mais si son but c'est uniquement de rester en vie grâce aux roches, je trouverais ça un peu con quand même, franchement. Donc voilà, le problème maintenant c'est on sait quoi, on sait pas pourquoi. On sait ce qu'il veut c'est les roches, pourquoi on sait toujours pas. Et ce qu'il est précisément, moi je parie sur Alien forcément, mais on verra exactement ce que c'est. Et je ne sais pas tellement comment il va réagir d'ailleurs, parce que maintenant qu'il y a une confrontation entre les gamins et les adultes, il ne peut pas aller défoncer les gamins, puisqu'il veut avoir une relation avec Carolina. Vu que très clairement c'est sa fille, hein, je veux dire, c'est assez évident. Donc il ne va pas pouvoir défoncer tout le monde devant elle, je pense, clairement. Donc ça m'intéresse de voir comment il va faire. Et aussi, devant la réaction des parents face au pouvoir de Carolina, parce qu'ils regardent tous sa mère en disant est-ce que tu savais?
Alors, est-ce qu'ils disent ça parce qu'elle a des pouvoirs, qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce qu'ils disent ça parce qu'elle a les mêmes pouvoirs de Jonah? C'est-à-dire, est-ce que eux sont au courant que Jonah a des pouvoirs? C'est une voilà, question intéressante. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de... Ah oui, on n'apprend toujours rien sur Nico, enfin sur la sœur de Nico, on n'apprend toujours rien. On sait toujours pas ce qui est passé, donc voilà, c'est un peu con. Parce que ça m'inquiète moi pour le dernier épisode, parce que la sœur de Nico, Victor, alors d'ailleurs aussi maintenant Chase, est-ce que Chase va pouvoir affronter Jonah? Alors il le sait pas, mais il va certainement l'apprendre dans le final. Sans Jonah, Victor est foutu. Donc, et peut-être même sans les cailloux, Victor est peut-être foutu aussi. Donc ça pourrait faire aussi un retournement de Chase, à voir. Bref, du coup, la sœur de Nico, Victor, l'objectif de Jonah, ça fait quand même pas mal d'éléments comme ça qu'il faudrait résoudre en un seul épisode. Ça fait peut-être beaucoup. Il y a aussi l'ancien pote du père d'Alex, je suis désolé pour les noms, hein, qui va certainement intervenir. Donc, ça fait beaucoup d'éléments auxquels il faut apporter des réponses et qu'il faut résoudre en un seul épisode. Alors c'est possible hein, s'ils se concentrent vraiment que sur ça, puisque là, vu la position, là ils sont en mode combat final. Alors est-ce que l'épisode ça va être que la confrontation finale? Je pense pas quand même. Un épisode entier que là-dessus, enfin j'attends de voir, mais apparemment, semble-t-il, une saison 2 a été commandée. Moi, ce qui m'inquiéterait, c'est qu'ils gardent trop d'éléments cachés pour la saison 2. Il faut qu'ils gardent quelques petits trucs. Par exemple, Victor, ils peuvent le garder pour la saison 2, mais il faut quand même qu'ils résolvent certaines choses, quoi. C'est le seul point qui m'inquiète un petit peu. Sinon, oui, assez bon épisode. Il y a, pour les gamins, j'y pense avant de finir. Il y a un passage que je comprends pas trop avec Molly, puisque ils regardent. Alors, j'ai bien aimé ça, quand ils disent où est-ce qu'on peut regarder la vidéo. Ah bah moi j'étais membre du club AV, là, donc audiovisuel. Et là, tout de suite on me dit mais c'est ce qu'ils utilisent dans la série pour montrer à quel point les gamins sont pas cool. Tout de suite moi j'ai pensé à Stranger Things. Parce que le club AV, dans les séries récentes, tout de suite j'ai pensé à Stranger Things. Donc quand ils disent c'est ce qu'ils montrent c'est ce qu'ils utilisent dans les séries pour montrer que les gamins sont pas cool. Pardon. J'ai pensé à ça tout de suite. Et du coup ils utilisent ça pour regarder la cassette. Et donc les parents révèlent que Jonah veut la source d'énergie, machin et tout, qu'ils étaient là pour ça, et qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, mon Dieu, il risque de détruire la ville, et puis machin et tout, et du coup on a décidé de l'arrêter. Et Molly qui est en mode ah je croyais que mes parents n'étaient pas membres de ça, ah c'est horrible, ils étaient aussi horribles que les vôtres. Mais t'as regardé la vidéo avant de... D'ailleurs c'est les autres qui doivent lui faire la remarque, non mais oh tes parents ont essayé de l'arrêter. Et c'est pour ça qu'ils sont morts d'ailleurs, donc... Voilà, ils se sont fait piéger, ils pensaient qu'ils entraient là pour chercher une source d'énergie, donc le truc plutôt bon, quoi. Source d'énergie renouvelable, c'est quand même une bonne chose. Et ils se sont fait piéger. Et quand ils ont compris vraiment que la dangerosité et la réalité de ce à quoi ils avaient affaire, ils ont essayé de faire quelque chose et ils en sont morts. Donc voilà, la réaction de Molly, je la trouve un peu bizarre, franchement. Et on découvre que Molly a ses pouvoirs à cause des roches. Alors d'ailleurs, c'est une scène que je comprends pas trop dans le flashback. Est-ce que c'est la roche qui la protège? Ou est-ce qu'on voit ses parents courir vers elle? Donc est-ce que c'est la roche qui l'a protégée? Ou est-ce que c'est ses parents qui ont retourné une table sur elle pour la protéger? J'ai pas bien saisi ce passage-là. Mais en tout cas, c'est la roche qui a donné ses pouvoirs, ça c'est clair. Donc voir aussi que sont ces roches exactement. Si d'ailleurs, autre question à laquelle il faut répondre. Est-ce que ces roches sont terrestres? Parce qu'il est possible que ça vienne d'ailleurs. Et même d'ailleurs, alors j'aime bien la fin puisque Chase qui est montré comme un inventeur de génie, pour arrêter la foreuse, il casse l'écran. Je veux dire, tu casses l'écran et le clavier, ça détruit pas le PC. Hein. Donc casser les commandes, ça détruit pas, ça arrête pas la foreuse. Donc quand il dit ah j'ai une meilleure idée moi, allez hop, je casse tout. C'est pas toi là. Enfin, il n'est pas ingénieur, mais bon, vu quand même qu'il a réussi à fabriquer ses gants, il est au niveau d'un ingénieur, quoi. Donc, sérieusement, quoi. Enfin, je veux dire, tu casses l'écran, ça casse. Bah, récemment, là, je lisais un comics, il casse l'écran, ça détruit le satellite qui est contrôlé par l'ordi. Ça marche pas comme ça, la technologie, hein. Je suis navré.
Enfin bref, c'est pas grave, hein, ça passe. Parce qu'en plus, après, ils détruisent vraiment la foreuse en balançant un camion dessus. Donc ça, c'est plus efficace que détruire les commandes, hein. Et ils utilisent le cep pour refermer le trou. Et c'est là que je me suis dit, c'est tout con, mais s'ils peuvent utiliser le cep pour refermer le trou, ils pourraient pas utiliser le cep pour ouvrir le trou, en fait, tout simplement. Au lieu d'utiliser la grosse foreuse et tout, ils n'auraient pas pu utiliser leur sceptre magique, là, pour juste creuser le trou. Ça aurait été peut-être plus rapide, hein. Bah, je dis ça, je dis rien, hein, mais pour Jonas, ça aurait été peut-être plus efficace, non? Je sais pas. C'est pas grave, hein, mais bref. Bon, sur ce, au revoir.